tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet que tout le monde dans l'éducation connaît par cœur, le comportement perturbateur en classe. Mais on va essayer de voir ça sous un autre angle. L'idée, ce n'est pas de chercher la bonne punition, non, c'est plutôt de décoder un message. Parce que bien souvent, derrière un chahut, il y a un élève qui essaye, maladroitement, de nous dire quelque chose. Allez, c'est parti, on va transformer ces défis en de vraies opportunités de connexion. Alors voilà notre plan de match. D'abord, on va changer notre façon de voir le comportement. Ensuite, on va enfiler notre casquette de détective pour trouver les causes qui se cachent derrière. Après ça, on verra comment on peut préparer le terrain pour éviter que les problèmes n'arrivent. On apprendra aussi à rester zen dans le feu de l'action. Et pour finir, on verra comment construire des solutions qui tiennent vraiment la route sur le long terme. On commence par la toute première étape, qui est sans doute la plus importante de toutes, le changement de perspective. Avant même de penser à une stratégie, il faut d'abord redéfinir ce qu'on a sous les yeux. Et voilà l'idée centrale. Un élève qui perturbe, ce n'est pas forcément un acte de rébellion calculé. En fait, son comportement, c'est souvent un symptôme, c'est la pointe visible de l'iceberg. En dessous, il y a peut-être des difficultés, des frustrations, des besoins. C'est une réaction, et c'est rarement une action faite juste pour nous embêter. Donc, le truc à retenir, c'est ça. Il faut voir ce comportement, non pas comme une faute, mais comme une tentative de communication. L'élève n'a peut-être pas les mots pour exprimer « au secours, j'ai besoin d'aide » ou « je me sens complètement seul » ou encore « je ne comprends rien à cet exercice ». Alors, il le montre avec ses actions. Et notre rôle, c'est d'apprendre à parler ce langage. Bon, maintenant qu'on est d'accord pour dire qu'un comportement c'est un message, il est temps de passer à l'enquête. Parce que pour agir efficacement, il faut comprendre d'où vient le problème. Alors qu'est-ce qui se cache vraiment derrière toute cette agitation ? Une première grosse piste, c'est celle des besoins humains fondamentaux. Par exemple, un élève peut chercher l'attention simplement parce qu'il se sent invisible. Un autre va défier les règles juste pour sentir qu'il a un peu de contrôle sur sa vie. Certains vont faire les pitres pour s'intégrer à un groupe, et puis il y a ceux qui préfèrent passer pour le clown de la classe plutôt que d'avouer qu'ils sont perdus dans la leçon. Et puis, il y a tout ce qui se passe à l'intérieur de l'élève. Le stress, l'anxiété, la frustration de ne pas y arriver, toutes ces émotions, ça doit sortir d'une manière ou d'une autre. Un comportement un peu explosif, ça peut juste être le reflet d'une grosse tempête émotionnelle. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que des conditions comme le TDAH ou les troubles du spectre de l'autisme peuvent rendre la gestion de ses propres réactions beaucoup plus compliquée. Et enfin, il faut se rappeler qu'un élève n'est pas une île. Son environnement a un impact énorme. Des soucis à la maison, la pression des copains, ou même un cours un peu ennuyeux, tout ça peut mener à des perturbations. Et un cadre avec des règles floues ou une ambiance tendue, c'est le cocktail parfait pour que les comportements difficiles apparaissent. C'est justement pour ça que la prévention, c'est la clé. Ok, on a exploré le pourquoi. Maintenant, passons au comment. Et là, la stratégie la plus efficace, ce n'est pas de réagir, mais d'anticiper. Finalement, la meilleure façon de gérer un problème, c'est de tout faire pour qu'il n'arrive pas. La différence entre les deux est juste énorme. L'approche réactive, c'est comme passer sa journée à courir partout pour éteindre des petits feux. C'est épuisant et ça ne règle rien sur le long terme. L'approche proactive, au contraire, c'est construire un environnement solide et bienveillant. On mise sur les relations, sur les compétences, pour créer un climat où les feux ont tout simplement beaucoup moins de chances de démarrer. Alors concrètement, on fait comment ? Eh bien, on bâtit un cadre qui sécurise. On met en place des règles claires, si possible construites avec les élèves. On crée des routines qui rassurent. On propose des cours qui donnent envie. Mais le plus important, c'est de prendre le temps de connaître chaque élève. Une relation de confiance, c'est vraiment le meilleur des remparts. Et puis, n'oublions pas de valoriser ce qui va bien, même les petites choses. Bon, soyons honnêtes. Même avec la meilleure prévention du monde, des perturbations, il y en aura. Le secret, à ce moment-là, c'est de ne surtout pas jeter d'huile sur le feu. Notre calme, c'est notre super pouvoir. Voilà une petite marche à suivre, toute simple et progressive. On commence toujours par l'intervention la plus légère. D'abord, une petite agitation pour attirer l'attention. On peut parfois l'ignorer. Si ça continue, un petit rappel discret, en privé, sans mettre l'élève mal à l'aise devant tout le monde. Ensuite, on peut proposer un choix pour lui redonner un peu de contrôle. Tu préfères commencer par ça ou par ça ? Et si vraiment la pression est trop forte, un petit temps de pause dans un coin calme peut faire des miracles. Ce qui est montré ici, c'est un changement de posture qui change tout. On passe de l'ordre qui met sur la défensive à la question qui guide. Une question comme « Pourquoi tu ne travailles pas ?» va braquer l'élève. Mais si on demande « Comment je peux t'aider à démarrer ?» on ouvre le dialogue. On montre qu'on est un allié, pas un adversaire. C'est subtil, mais c'est incroyablement puissant. Gérer la crise sur le moment, c'est une chose. Mais ça ne suffit pas. La vraie victoire, elle, se joue sur le long terme. Il faut aller chercher les racines du problème pour que le changement soit durable. Ces stratégies, c'est vrai, elles demandent du temps, mais ce sont les plus payantes.
Ça veut dire prendre le temps de discuter avec l'élève en tête-à-tête, sans jugement. Ça veut dire bosser en équipe avec les parents, avec les spécialistes de l'école. Parfois, il suffit juste d'adapter un peu le travail pour tout débloquer, ou alors donner une petite responsabilité peut complètement transformer l'image qu'un élève a de lui-même. Bref, c'est un vrai travail de fond qui donne des outils pour la vie. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir, ce serait ça. Il n'y a pas de solution magique, pas de recette miracle. Chaque élève est un cas unique. Mais ces 3 piliers, la patience, parce que le changement, ça prend du temps, la cohérence, dans ce qu'on attend et dans nos réactions, et la bienveillance, pour toujours voir la personne derrière le comportement, ces 3-là sont la base de tout. Allez, on se quitte sur cette question. Et si finalement chaque comportement difficile était une porte d'entrée? Une invitation à mieux comprendre un élève, à créer un lien plus fort et à l'aider à grandir. En changeant juste notre regard, un problème peut devenir un pont. Merci pour votre attention.